Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente La médium et le journaliste, un document écrit par Carl Zéro et Geneviève Delpech, avec une préface de Didier Van Kovlart. La voyance, est-ce que j'y crois? Au départ, pas du tout. C'est en 2009 que Carl Zéro fait par hasard la connaissance de Geneviève Delpech. À ce moment-là, l'animateur de télévision et journaliste d'investigation est loin d'imaginer que cette femme, qui a été pendant de nombreuses années l'épouse du chanteur Michel Delpech, a un don de médium. Quand on lui rapporte qu'elle peut se connecter au monde de l'invisible, Carl Zéro reste plus que sceptique. Est-il réellement possible de communiquer avec les défunts, de voir ce qui s'est passé lorsqu'un enfant a disparu et que toutes les méthodes d'enquête traditionnelles mises en œuvre pour le retrouver ont échoué? Faire appel à un ou une médium pour résoudre des enquêtes criminelles? Chose incongrue, me direz-vous. Et pourtant, aux États-Unis, certaines polices n'hésitent pas à le faire pour trouver de nouveaux indices. Il y a même un programme au FBI concernant les médiums allant dans ce sens. Mais qu'en est-il de la France? Des médiums ont-ils déjà permis d'apporter leur pierre à l'édifice, à la résolution d'énigmes? Geneviève Delpech est médium et veuve du chanteur Michel Delpech. Elle est connue du grand public pour ses révélations et son travail altruiste auprès des personnes qu'elle cherche à aider sans la moindre contrepartie. Un soir, en 2009, Carl Zéro est invité avec sa femme chez Geneviève, où se trouve également le père de la jeune Estelle Mouzin, la jeune fille dont la vie de recherche a fait le tour de l'Hexagone. Là, au cours du dîner, Geneviève fait part de ce qu'elle voit à l'animateur et producteur de télévision. Pour elle, il n'y a aucun doute. Celui qui a enlevé et tué la jeune Estelle est l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Elle le sait depuis 2003, année où elle a vu la photo du tueur en série. Elle en a fait part au père de la jeune fille qui a alors tenté à plusieurs reprises de demander au juge d'entendre le tueur en série. En vain. Et voilà que quelques années plus tard, Monique Olivier, l'ex-femme de Fourniret, révélera à la nouvelle juge en charge du dossier que son mari a bel et bien enlevé et assassiné Estelle. Coup de chance pour Geneviève Delpech ou vraie vision? Carl Zéro, intrigué, décide alors de la tester sur d'autres affaires criminelles. C'est l'objet de ce livre. Pour cela, il envoie à la médium par téléphone le visage d'une personne et parfois donne un prénom et la laisse alors lui dire ce qu'elle voit. Dans le livre, il retranscrit leurs échanges tels qu'ils se sont déroulés. Et le résultat, il faut le dire, est assez saisissant pour la plupart des sollicitations que Carl Zéro fait auprès de Geneviève Delpech. Parmi elles, on peut citer notamment l'endroit où Nordal Lelandais a déposé le corps de la jeune Maëlys, info qui a permis à la gendarmerie d'avancer d'un pas de géant dans l'enquête. Puis il y a l'affaire Phil Spector, peu connue en France, où le producteur de musique a assassiné sa femme. Là, Geneviève donnera à Carl Zéro des indices précis de la nuit du meurtre et des détails non fournis dans les journaux américains. Elle parle aussi de l'affaire Maddy, cette petite fille disparue au Portugal, et voit comme meurtrier un Allemand, et donne l'endroit où reposerait le corps de l'enfant. Il faut savoir qu'à ce jour, effectivement, un Allemand est présumé coupable, ou du moins est soupçonné du meurtre de Maddy. Si certaines révélations sont véritablement bluffantes, il est également vrai que parfois Geneviève Delpech se trompe, s'en mêle les pinceaux, notamment quand deux tueurs en série semblent œuvrer dans une même région. Les visions se confondent alors et son intuition prend le pas sur ses visions et amène à des erreurs, à l'instar de l'affaire Lucas Tronche. Je ne spoilerai pas ici, mais vous le laisserez découvrir si vous avez l'idée d'acheter ce livre. Lucas Tronche, affaire dont on est en train de parler actuellement au journal, par la découverte de vêtements et d'un téléphone portable. Donc si au début du livre, le fait de lire les échanges de SMS ne dérange pas trop, il est vrai qu'au bout d'un certain moment, cela lasse un peu. Toutes les histoires ne sont pas forcément très intéressantes et Carl Zéro se fait plus plaisir avec ce livre et ses affaires qu'il ne veut faire plaisir finalement au lecteur. C'est un des principaux reproches que je ferai ici. Ce livre est néanmoins intéressant car il montre le travail fourni bénévolement, il faut le rappeler, par Geneviève Delpech, comment elle reçoit les messages visuels, comment elle ressent les émotions des protagonistes de l'événement et ce qu'elle en déduit. Et souvent, elle met le doigt juste, en donnant des noms de lieux, des détails très proches de ceux découverts ensuite par les enquêteurs. Il y a bien sûr des plantages, mais au vu des réussites, ma foi, on se dit que la police et la gendarmerie devraient ne pas hésiter à faire appel à son talent plus souvent. Ce livre est donc plus de l'ordre du documentaire,
et devrait plaire aux fans déjà acquis de la médium. Je le conseille également aux sceptiques afin qu'ils se fassent leur propre idée sur le sujet et s'autorisent à la sortie de cette lecture, pourquoi pas, à s'ouvrir un peu plus à ce phénomène de la médiumnité qui demeure aujourd'hui toujours incompris par la science. J'ai mis à ce livre la note de 3/5. Je l'ai dit, il a péché par les redondances peut-être des SMS et puis par certaines affaires qui me paraissent moins intéressantes que d'autres. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.